Bon, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Ce que je vais vous montrer, c'est simplement comme quoi il est possible d'utiliser le champ électrique terrestre comme seconde source d'énergie. Alors voilà, j'ai une bobine Tesla émettrice, une bobine Tesla réceptrice. Ce qui se passe en fait, c'est quand on a une bobine Tesla émettrice et réceptrice, c'est que généralement, elles sont aux mêmes équipotentiels, c'est-à-dire que la base de l'émetteur est au zéro du champ électrique terrestre et lui est le récepteur au zéro du champ électrique terrestre. Donc finalement, c'est comme si on n'avait aucun déséquilibre environnemental au niveau de l'installation. Ce que j'explique, et je réexpliquerai plus tard, et je vais même faire une autre publication basée sur ce principe-là, c'est qu'il est possible de perturber le champ électrique localement et faire en sorte, un peu comme une forme d'effet Venturi, pour absorber le champ électrique terrestre. Donc ça, le but de l'installation que je vais vous présenter ici, c'est de vous montrer qu'il est effectivement possible de capturer le champ électrique terrestre, un peu comme je l'ai dit, comme un effet Venturi. Voilà. Alors, je vous explique le montage. Ici, j'ai l'émetteur qui est mis sur le GBF, ici. Donc je suis à 664 kHz à la résonance. Émetteur et récepteur sont identiques. Donc on a ici un oscilloscope, on peut voir la tension, le courant. J'ai regardé avec la sonde, il y a vraiment très peu d'énergie, donc on voit voici qu'il y a dalle. On voit l'influence que j'ai au niveau de la bobine de Tesla. Donc on voit bien qu'il y a un couplage avec le champ électrique tout simplement terrestre. Si je touche le récepteur, regardez, on voit simplement que je reçois un peu plus, ce qui est normal parce que je reçois le champ électrique terrestre et du coup, je facilite, je fais en fait un peu plus masse. Donc vous voyez, hein, si je touche là, hop, on voit bien qu'il y a plus de tension au niveau du condensateur. Mais on va laisser comme ça. Ce qui se passe, c'est que j'ai un petit montage ici que je montrerai plus tard, que j'ai déjà montré à certaines personnes de l'équipe. Donc simplement, l'idée, c'est de changer le référentiel de base de la bobine de Tesla pour pouvoir générer une variation, une capture du champ électrique terrestre. Donc je vais vous montrer deux, trois choses. Clairement, au niveau de la sonde de tension ici, ici on est à peu près, alors vous voyez, je ne vais pas trop m'approcher, mais on est à peu près à du 13 et quelques volts. Donc voilà, VRMS 1 ou même Vmax à 13 et quelques volts. Donc ça, c'est quand ma bobine de Tesla est allumée. Donc ici, j'ai une batterie, d'accord, qui est tout simplement, on est à peu près à 13 volts, parce qu'elle est chargée, 13,4 volts, exactement. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que quand je vais court-circuiter, même ici, on va voir qu'il n'y a absolument aucune perturbation au niveau des bobines de Tesla. Voilà, que ce soit au niveau de l'analyseur de spectre, au niveau de ce GBF-là, et tout le reste, vous allez voir qu'il n'y a absolument aucune influence. Donc, vous allez entendre, je tape, je court-circuite, il ne se passe absolument rien. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'avec la bobine de Tesla ici, ça nous charge notre condensateur à 13 et quelques volts. Alors vous voyez, hein, si je m'approche un petit peu, rien que déjà là, on voit que quand même, il se passe quelque chose. Alors la particularité de ce montage-là, c'est que si lui, je l'avais mis au potentiel normal d'une bobine de Tesla classique, en fait finalement, le champ électrique il se bouclerait au niveau du sol. Et il se passerait quoi? Il se passerait qu'on aurait beaucoup moins d'influence au niveau de la bobine Tesla dans ce cas de figure-là. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose. C'est que je vais couper le GBF. Alors, voilà, j'ai coupé le GBF. Donc on voit qu'on a absolument zéro de tension. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre la batterie ici de 13 volts. Et là, ça nous met qu'on est à peu près à 12,87 volts. Et là, vous allez voir la magie. C'est que, en gros, j'ai ma bobine de Tesla, j'injecte un champ électrique qui est fixe. Donc le champ électrique fixe, on peut le voir au travers de cet oscilloscope avec la petite antenne et au niveau de l'analyseur de puissance. Donc vous allez voir, là on est à 12,87. Donc je vais défaire la batterie. Je vais mettre la bobine de Tesla. Donc normalement, si on a 13 et quelques volts et qu'on a 12 volts, si vous faites converger les deux alimentations sur, là j'ai un condensateur de sortie, il doit se passer quoi? Il doit se passer que finalement c'est la tension maximum qui prime sur la tension minimale. Voilà. Et vous allez voir,
C'est là où en fait finalement on voit que le système fonctionne vraiment très très bien. Si vous allez voir, on a une additivité des tensions. Et qui dit une additivité des tensions, si j'additionne les tensions, ça veut dire que je dépense certes 2 fois plus en entrée, mais par contre, un demi CV au carré, ça veut dire que j'ai 4 fois plus d'énergie. Alors vous allez voir, là on est à 13 volts. Rappelez-vous tout à l'heure combien on était. Je vais mettre la batterie. Hop, et là on est à 26 volts. Voilà, additivité des tensions. Vous voyez, c'est magique. Et là vous allez voir, au niveau de la laser de spectre, alors je vais regarder pour le marqueur max. Alors là, vous voyez, je m'approche des bobines, donc ça va faire quelque chose. Pic, voilà, pic. Donc le pic, on voit qu'on est à peu près à moins 36,64 dBm. Je vais zoomer pour que vous voyez. Je vais mettre la batterie, donc moins 362. Et là, vous voyez, ça change à rien. Moins 36,64 à peu près, moins 3,65. Vous voyez, je déconnecte. Bon, ça se joue à 0,00. Mais on voit au niveau du pic, ça change absolument rien. Concernant l'alimentation en entrée de notre bobine Tesla émettrice, je vais connecter la batterie, je vais la débrancher. Vous voyez, ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien, aucune variation. Concernant le champ électrique terrestre, le champ électrique de l'antenne ici captée. Alors je vais un peu augmenter parce que j'ai diminué. Encore un peu, parce que c'est chiant, parce qu'il y a l'influence des bobines de Tesla, le couplage externe. Vous allez voir, je vais enlever la batterie. Et regardez, je ne sais pas, vous voyez. Vous voyez? Voilà. Et il ne se passe absolument rien. Voilà, avec ma grosse tête là. Donc voilà, donc c'est pour vous expliquer que finalement, si la lime A, elle converge vers le récepteur de sortie et qu'elle n'influence pas la lime B, et vice-versa, et que finalement, si on converge deux alimentations vers la même bobine, et que finalement les deux alimentations, elles, ne se perturbent pas, ça veut dire qu'elles envoient la même quantité d'énergie. Et la question, c'est de se dire, dans ce cas-là, pourquoi on a une additivité des tensions qu'on peut voir ici. Là, vous voyez, je m'approche, donc ça influence les bobines, bien entendu. La question qui est la plus probable, c'est pourquoi on a un excédent d'énergie. Alors, encore une fois, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube et autres, vous savez que j'ai déjà fait des émissions réception. J'ai déjà fait aussi avec Bruno, il y a 1 an, évaluer le même système. Dites-vous que je l'ai déjà fait aussi dans le laboratoire il y a 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Je l'ai fait aussi et ça donnait les mêmes résultats. Et là où aussi c'est aussi vraiment un truc de dingue, c'est que finalement la preuve qu'on a zéro influence entre les bobines, c'est que si je court-circuite, comme je vous l'ai dit, la batterie, donc la sortie, il ne se passe absolument rien. Vous voyez, il ne se passe absolument rien. Et si je fais l'inverse, voilà, et si je fais l'inverse et que je fais attendez, et que je court-circuite les bobinages ici, vous allez voir, alors je vais court-circuiter, regardez, il ne se passe absolument rien. Je court-circuite, on a toujours notre tension de batterie 12,89. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle un aveuglement, c'est moi qui l'appelle comme ça, un aveuglement entre les mêmes bobines. On a une cavité résonante dont on change le référentiel par rapport au système terrestre. Et ceux qui me diraient oui, mais c'est pas possible d'avoir un excédent d'énergie. Alors il y a des vidéos que vous pouvez trouver sur internet où il y a des paratonnerres. Et sur ces paratonnerres, alors je crois que c'est en Chine, on voit une vidéo qui est vraiment impressionnante où on voit que le paratonnerre, il y a plein de petits pics. Et on voit quoi? On voit qu'il y a de la ionisation grâce au champ électrique terrestre. Et croyez-moi, moi qui suis dans les bobines de Tesla, pour refaire la même quantité d'énergie que la ionisation qu'on retrouve sur les paratonnerres, ça dit juste une chose, il y a énormément d'énergie localement. Voilà, donc là, certes, c'est une petite expérience de laboratoire, elle n'est pas ouf, mais voilà, ça démontre que le système est fonctionnel. Voilà. Aussi, au passage, je terminerai que pour la publication, on va mettre avec le projet Atlas des petits kits qu'on va vendre. Donc, le principe des kits, c'est tout simplement voir, comprendre, expérimenter ce qui se passe dans la publication. Donc, voilà, je suis en train de faire tout ce qui est impression et j'en passe. Et voilà. Donc, je vous tiens au jus sur tout ça et je vous souhaite une bonne journée.